Bonjour, bon peuple de Dieu. C'est la période de Noël et je me fais la joie de raconter quelques histoires. Pourquoi Noël, ça tombe le 25? Car on n'a pas la date historique de la naissance de Jésus. C'est le pape Léon le Grand qui a fixé une date. Car les Romains, les peuples antiques, au moment du 25 décembre ou aux environs, ont appelé le soleil qui réchauffe, qui éclaire la terre. Et le pape a repris cette tradition romaine et d'autres pays antiques au moment du solstice, où là, les jours, la nuit diminue et les jours rallongent. D'ailleurs, il y a un dicton qui dit, à la Sainte Lucie, les jours allongent au saut d'une puce. Voilà la raison du solstice. Alors ne cherchez pas dans les trucs historiques si c'est le 25, mais d'après, c'est le Christ, la naissance du petit homme, que l'on fête Noël, et c'est bien ancré dans les traditions. Aussi, Saint Jean a dit, « Et le Verbe s'est fait chair, et il habitait parmi nous, le Fils de Dieu, la lumière. » Aussi, comment on a inventé les crèches? C'est venu petit à petit de mettre dans l'ordre la fête de Noël. François d'Assise, que tout le monde connaît de grande renommée, un saint du XIIIe siècle, je désire faire une crèche avec des personnages vivants. Un paysan lui prêta une grotte et des terres environ. Et le jour J, il avait fait mettre l'âne et le bœuf. Aussi, les habitants faisaient le rôle des bergers qui avaient eu la joie d'être annoncé le divin Sauveur. Tout le monde était réuni sous la neige, mais il y avait la joie dans le cœur. Et François, en tant que diacre, avait fait une exhortation sur Noël que tout le monde avait encore chaud au cœur. Et tout d'un coup, apparut un petit enfant dans la crèche elle-même. Il semblait endormi. Et, à son éveil, il caressa la joue de François. Et c'est depuis ce temps-là qu'il y a une crèche vivante. Ça s'est répandu dans toute la chrétienté de l'époque et jusqu'à nos jours. François aussi. La crèche, c'est accueillir le divin enfant dans notre cœur. Les temps passèrent. Voilà que dans la région du Midi, on avait, par la Révolution française, interdit de faire des crèches vivantes dans les villages. Et tout le monde se faisait un honneur de présenter le dernier né. Mais nos gens de province ont eu cette idée, puisqu'on nous interdit de faire des crèches vivantes, et on fit ce qu'on appelle aujourd'hui si célèbre les santons de Provence. Alors les personnages illustres, comme le meunier, le bougnan, le curé, la poissonnière, le boulanger, et bien sûr, au fur et à mesure du temps, on a beaucoup mis de personnages en plus. Vous n'aurez qu'à aller au marché
de Noël, il y a un stand où on vend des petits santons. Ou même, allez à la cathédrale. Vous verrez une jolie crèche avec plein de santons. Grâce à la Révolution française, on a ces petits santons. Puisque nous sommes dans la période de la Révolution française, voilà que 6 hommes avaient arrêté du côté de Pontmain, dans la région du Grand Ouest, un homme de 15 ans, fougueux, guerrier. Ils l'attachèrent avec une corde solide et pendant ce temps-là, ils allumaient le feu avec des feuilles mortes et voilà que vers minuit, on entendit une cloche d'une paroisse sonner. Qu'est-ce qui se passe? Une deuxième, une troisième. Chaque village rappelait ses chrétiens à la messe de minuit. Et eux se rappelaient que dans leur jeunesse, comme par exemple en Savoie, après la messe de minuit, on retournait dans sa maison et on passait par l'étable ou la curie. « Allez, mon gamin, c'est Noël aujourd'hui. Tu donneras une portion double à nos bêtes. Ils le méritent bien. » Ah, cela me rappelle. Et en Alsace, on faisait des bons desserts avec du vin blanc. Mais toujours après la messe de minuit, on avait bien de quoi se réchauffer et le cœur en fête. Tandis qu'en Provence, ah, cette chère Provence, dont faisaient les crèches vivantes, ah, quel bon Noël. Et en Normandie, on avait le soin de faire du bon boudin. Et les gens se réunissaient. Ils réfléchissaient les uns des autres, venant d'une province, de la Normandie, de l'Alsace, de la Provence. Et tout d'un coup, un geste inattendu, le prisonnier, attaché par une corde, il prit une arme tranchante et « Allez, va-t'en, ami, c'est Noël, c'est Noël !» Le jeune homme de 15 ans ne s'en rendait pas compte. C'est Noël, la grande fête du pardon. À tous les ennemis, aujourd'hui, c'est la trêve. D'ailleurs, au Haut Moyen-Âge, on faisait une trêve car les hommes, surtout les seigneurs, avaient le sang chaud et une moindre réflexion se battait pour un oui et non. Mais à la Noël, on range les armes. Aussi, Noël, François d'Assise allait faire l'aumône pour avoir du pain et une cruche de vin. Et il dit à son frère Ange, le gardien, « Tu me gardes la maison et je reviens. » Et là, entre-temps, passèrent 3 larrons, 3 voleurs, 3 bandits. Et on voudrait un peu de pain et du chaud et quelque chose de chaud. Allez-vous-en, malhonnêtes, brigands, bandits, criminels. Et ils partirent, tout penauds. Ils allèrent se réfugier dans une grotte et ils discutèrent entre eux. Et entre-temps, François revient de son aumône et le frère Ange lui dit « Ah, j'ai reçu les 3 brigands, les 3 bandits, les 3 criminels et crois-moi, je leur ai fait des reproches. Ils s'en ont partis. » François lui dit « Non,
tu as eu complètement tort. C'est une erreur de traiter ces malheureux ainsi. C'est une erreur. Alors, va me les chercher. Et, frère Larron, qu'est-ce qu'il nous appelle? Ah, c'est le frère qui nous a si mal reçus. François, mon maître, vous demande de revenir. Il va vous offrir du vin pour réchauffer et du bon pain. Et entre eux dit, eh oui, notre vie était bien mauvaise, bien mauvaise, bien mauvaise. Et François leur donna, partagèrent son aumône, le vin, le bon pain. Et alors leur cœur fut retourné et dit, non, on a mené une vie de bandits, de voleurs, de criminels. François, avec Frère Ange, nous voulons rentrer avec vous. Et François accepta. Entre autres, il dit à Frère Ange, il n'y a pas que de faire connaître Jésus par la parole, mais il y a ce que tout le monde peut faire, l'amabilité, la bienveillance, l'histoire des 3 larrons. Si vous voulez en savoir plus, il vous faut vous procurer les Fioretti de Saint François. Et François disait cette chose qu'on voudrait bien encore aujourd'hui, que ceux qui sont riches accueillent le pauvre et les pauvres à leur demeure. Et ce jour-là, distribuer des grains de blé à tous les oiseaux du ciel, c'était et c'est toujours Noël. Il y a à notre bonne petite ville de Gap, comme en d'autres, mais nous sommes à Gap, des organismes de solidarité qui donnent des produits à manger. Il y en a tellement. Le Secours populaire, la Croix-Rouge, l'Ordre de Malte, tous ces organismes. Et les pauvres y vont. Mais cependant, il y a cette pauvreté, plutôt cette misère, la solitude. On va porter un sourire, quelque chose. Il y a eu des grands saints qui ont voulu et qui continuent à apporter la vraie lumière, que nous, chrétiens, nous appelons la lumière du Christ. Et les ténèbres n'ont pas arrêté la lumière. Tel qu'un François Xavier, un apôtre passionné, un feu, il alla porter cette nouvelle. Oui, en effet, depuis l'humanité, les hommes ont un instinct, une dimension religieuse, mais ils se sont fait des dieux, des réflexions, des philosophies à leur convenance et aussi aux civilisations. Et François Xavier a apporté la lumière dans tous ces peuples d'Asie. Voilà, bon peuple de Dieu, nous vous disons, comme les anges dirent à la naissance du petit enfant, paix aux hommes de bonne volonté, paix aux hommes qui cherchent Dieu. On pourrait vous en raconter beaucoup plus, mais soyons pas trop gourmands. Voilà, bon peuple de Dieu, bon Noël et une bonne assemblée de vos familles et une période de réconciliation.
Merci à toi, bon peuple de Dieu.